Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du 29 au 5 mai, 29 avril au 5 mai 2024. On va y aller directement avec les breloques. Donc ici j'ai mon petit A4, format A4 donc, que vous pouvez trouver chez notre amie Marie-Laure des Oracles et des Fées, n'est-ce pas? Petit plan. Et puis, j'ai mis un petit coquillage pour récupérer ce qui doit être récupéré. On va faire les breloques. Donc, j'en ai pas mal ici aussi. Voilà, il faut bien partager petit à petit. Et on va y aller directement. On va commencer avec l'oracle de Sceaux. Pour voir quelques cartes, voir ce que ça va nous dire, ce qu'il va nous dire par rapport à cette semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous bien, que vous avez un bon temps, pas meilleur qu'ici, ça serait difficile, mais voilà, moi je suis ici parce que justement j'ai besoin de soleil, sinon voilà, on a tous besoin de soleil, me direz-vous, mais il faut parfois l'humidité, voilà, ça fait rouiller, donc là c'est bon, pour le moment. Donc voilà, je vous en envoie aussi du soleil. Oh, on a la lune et le voyage. Donc ici, je pense qu'il va y avoir un voyage de planifié. Vous allez planifier un voyage qui va durer un mois, ou c'est pour dans un mois, ou il y a un mois d'ici. Il y aura des déplacements, il y aura un voyage des vacances, quelque chose qu'il faudra prévoir, ou que vous allez prévoir, ou que ça sera peut-être autre chose. Donc dans un mois, il va peut-être y avoir quelque chose qui va bouger, parce que ici, je vois la justice, donc il va peut-être retrouver un équilibre. Il y a quelque chose qui, à mon avis, va se passer. Peut-être un déménagement, oui aussi, peut-être, mais peut-être qu'il va y avoir des papiers administratifs, de l'administratif, etc., ou quelque chose qui concerne le foyer, la maison, le bâtiment. Et ça, alors ça va être une révélation, soit ça va être une planification pour moi. Il y a quelque chose qui pourrait être planifié. Et ça concernerait la famille ou un bâtiment, une maison, un appartement, pourquoi pas. Bon, on prend toujours la coupe. Une coupe. L'automne et la boule de cristal. Vous voyez, on est encore dans cette notion de 1 à 3 mois ou de saison. Donc d'ici à l'automne ou depuis l'automne, vous pensez que voilà. Et nous avons ici la boule de cristal. Donc je pense peut-être qu'il va y avoir une révélation de votre part, où vous allez avoir, il va y avoir une révélation pour vous qui va vous être apportée dans un futur, d'ici à l'automne, mais c'est quelque chose qui est déjà fait ou qui se planifie là maintenant, qui va se planifier cette semaine. On pourrait mettre en place aussi des choses pour que ce soit opérationnel, on va dire, en automne. Alors, on a le consultant, donc votre monsieur ou vous monsieur, et on a ici le travail. Donc ça peut parler d'un travail. On pourrait dire qu'il y a un déplacement professionnel. On a envie de changer de quelque chose par rapport au travail. Et puis je pense que vous pourriez, pour certains, prendre la décision peut-être d'arrêter le travail parce que vous voulez faire autre chose de votre vie. Donc il va y avoir un accord, c'est quelque chose qui va être fait en bonne et due forme et probablement avec l'accord peut-être de votre patron actuel par exemple, et on confirme que nous avons des déplacements. Moi j'ai quand même un déménagement peut-être à l'étranger parce qu'on a le travail mais on a aussi l'amour. L'amour, et peut-être aussi qu'on va s'éloigner ou se rapprocher parce que on est en rémission, donc par rapport à la santé aussi, peut-être aussi, oui, et peut-être aussi parce que l'amour, la rémission, donc peut-être on est en réconciliation, etc. Et vous voyez, on a la puissance, donc on est dans des belles énergies de changement. De changement pour l'amour et la passion, donc c'est quand même super positif. Voilà. Peut-être qu'il y a des trucs qui vont se faire maintenant et vous n'en avez même pas conscience et que vous en aurez conscience à ce moment-là.
en automne et vous allez vous dire, ah mais voilà, enfin, vous aurez oublié d'ici là, mais voilà. Alors, on a la dame, les documents. Donc ici, on a une dame, on a un monsieur. Pour moi, ça c'est un couple. Ça c'est un couple, mais c'est pas vous, hein, c'est pas le consultant, la consultante. C'est une dame, un homme, des documents. On a le printemps ici, des documents. On vous dit, soit eux, ils ne baissent pas les bras, il ne faut pas qu'ils baissent les bras pour retrouver la sérénité. Il y a des documents, ou peut-être c'est grâce à un couple où il y a un couple qui doit faire quelque chose avec vous, vous devez faire un travail avec un autre couple pour aller vers la concrétisation, peut-être vers des signatures, des contrats, des écrits. Ça, alors le printemps, c'est peut-être depuis le printemps que ça travaille. Et là, on a la richesse, l'argent, l'abondance financière. On vous demande de communiquer et on a la paix, mon Dieu, on a l'épanouissement. Donc on est vraiment ici sur des choses qui vont changer. Peut-être une grossesse. Et on a encore un écrit. Donc on est vraiment dans des énergies de mise... De mettre en œuvre quelque chose. Voilà, voilà. Cadeau. Donc, je pense que vous allez avoir certainement un cadeau d'ordre matériel, un cadeau qui est en rapport avec l'argent ou qui est en rapport avec... Vous allez faire un cadeau, vous allez recevoir un cadeau, mais ça me parle, moi, de petites sommes d'argent. C'est peut-être un cadeau qui va coûter un petit peu, ou pas très cher, mais c'est quelque chose qui aura beaucoup, beaucoup de valeur pour vous. Même si ce n'est pas vraiment une valeur financière, c'est une valeur sentimentale, ici. Et on a peut-être un monsieur qui va vous l'offrir, ou un monsieur, ou vous allez l'offrir à un monsieur qui travaille beaucoup. J'ai un monsieur qui travaille beaucoup ici. On trouve la liberté, donc on est vraiment dans de superbes énergies, les amis, les filles, j'allais dire. Bon, ok. On va faire ça. C'est quoi qu'il y a de celui-ci? Bon. On va mettre ça là en attendant, parce que... On va y aller alors avec notre finance, esprit, santé, bien-être, vie sociale, conseil, foyer, carrière. On va dans tous les domaines. Alors... Là, mais je n'en ai que 6 du coup, des petits Lenormand, parce que je n'ai pas pris mes cartes en bois, donc voilà. Et puis, j'ai quoi moi là? Non, il y en a que je n'utiliserai pas. Ah oui, celle-ci. Donc ça, ce sont des dés de tarot. Voilà. Ah oui, là c'est un autre dé, parce que je ne vais pas prendre toutes mes breloques, sinon on n'aura jamais fini. Et là, on va peut-être en mettre 3. Voilà. Ok. Et quelques breloques. Tu es là, toi, Oscar? Une petite fleur qui vient de tomber, les amis. Si j'en ai qu'une, c'est une petite fleur. Bon. Oh. Voilà, allez. Alors... Comme d'habitude, je commence avec l'aspect financier, l'aspect matériel. Nous avons la consultante. On a la consultante dans l'aspect matériel, l'aspect financier. Donc, ça c'est vous, madame, ou c'est votre madame. Si vous n'avez pas de madame, c'est une dame qui vous est très chère. C'est la dame de votre cœur.
Alors, je pense que financièrement, on a la justice. Donc ici, il y a une, une régularisation, il y a quelque chose qui va aller dans le sens... La justice va rendre son verdict et ça concernerait aussi peut-être de l'argent, peut-être un aspect financier. Il y a les finances et il y a l'aspect justice. Ok, donc peut-être que vous allez devoir payer l'avocat, peut-être que vous allez peut-être toucher des intérêts, etc., etc. Donc on est dans ces énergies-là. Ça c'est à cheval, amour, finance. Donc je reverrai après là aussi. Donc, nous avons une grande protection financière. Par contre, ce que je vois ici, c'est qu'on a gelé vos avoirs. Pour certains ou certaines, on a gelé ce que vous avez. Donc, vous ne pouvez peut-être plus pour le moment, en tout cas, toucher quelque chose. Ça peut être par rapport à plein de trucs. Ça peut être par rapport à une faillite, mais ça peut être aussi par rapport à un décès. On n'a pas l'argent parce que la personne décédée a tous les papiers à faire, etc. Donc, il est possible que ce soit un petit peu de ça que ça parle. Mais aussi, on me dit ici... Peut-être, calme-toi financièrement, calme-toi, réfléchis, n'agis pas n'importe comment. Il faut peut-être que tu attendes un petit peu avant de pouvoir continuer à dépenser de l'argent. Il vaut mieux que tu te renfloues un petit peu avant, je pense. On est quand même dans des... J'ai quand même ici une valorisation financière positive par rapport à quelque chose que vous aimez. Donc, peut-être que vous allez... vous avez une activité qui vous passionne, vous avez un loisir qui vous passionne. Ça peut être aussi, vous faites du sport, vous allez gagner quelque chose, vous allez gagner un prix, et vous allez gagner quelque chose de l'argent grâce à... En fait, vous allez faire quelque chose que vous aimez bien, mais ça va vous rapporter en même temps. J'ai de l'argent et j'ai la famille, donc j'ai l'argent, la famille, on pourrait dépenser de l'argent par rapport à la famille, peut-être parce qu'on doit visiter la famille. Moi je vois comme si on avait des papiers à remplir parce que ça va coûter un peu d'argent, peut-être parce qu'on va faire un voyage. On va peut-être devoir payer quelque chose par rapport à un déplacement, des billets d'avion. Mais j'ai aussi ce sentiment d'argent, de papier et de famille. Peut-être un héritage, mais peut-être aussi des procédures familiales concernant des finances. Donc on va mettre des papiers, peut-être on va mettre des papiers au... Pardon, de l'administratif, on va ranger un petit peu le côté administratif pour que ce soit clair, ou bien pour faire des partages peut-être, ou pour prévoir certaines choses. On est dans la protection. Je pense non. Je pense que pour certains, attention, parce que vous pourriez être en équilibre financier, mais vous allez tenir bon et vous allez pouvoir passer ce cap. Donc ça va bien se passer. Donc vous allez vous en sortir. Alors votre état d'esprit ici. L'état d'esprit pour certains ou certaines, on est dans les situations amoureuses. Vous avez... Oui, oh là là, regardez, sentez bien, on a le cœur, on a le valet de coupe. Donc moi ici, on a un message d'amour. Un message d'amour, certainement, qui arrive. En tout cas, c'est ce que vous attendez ou c'est ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie d'envoyer un message. Oui. Vous avez envie de recevoir un message. D'accord ? On parle bien d'amour ici, d'amour, de bien-être. On est quand même dans de bonnes conditions amoureuses. Votre état d'esprit, il a le cœur amoureux, mais ça peut être aussi, comme c'est un tirage général, amical. On est dans ce côté amitié, etc. Vous pensez certainement à quelqu'un ou vous
Non, c'est pas du tout le valet, c'est le roi de coupe. Donc c'est encore plus. Donc on est vraiment ici dans des énergies encore plus profondes et puissantes, parce que ici on va pouvoir équilibrer le domaine sentimental dans sa tête. On va pouvoir trouver un équilibre, mais vraiment bien. Il y a des réconciliations, il y a des réparations, ou alors c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voudriez, ou c'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, peut-être que vous ne voulez pas, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place. Peut-être il y a un recommencement, un nouveau départ, mais aussi il y a quelque chose avec un enfant, ou avec un peu de naïveté. J'ai ici un peu de naïveté, j'ai une grande protection ici par rapport à votre état d'esprit. Donc je pense qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous protège, des énergies qui vous protègent. On a une deuxième chance ici, carrément, on a vraiment une deuxième chance. Et pourtant vous appréhendez quelque chose ou quelqu'un, vous appréhendez une situation. On a un peu peur ici d'une situation, mais ça va bien se passer. Celle-là est tellement petite que je ne vois même pas ce que c'est. Ah ben c'est une sorcière sur son balai. Ok. Donc, des énergies qui vont, qui viennent. Santé, bien-être, état d'esprit. Et en plus, ici, on a un fantôme. Non, c'est pas le fantôme, c'est la mort. Donc on verra ici, puisqu'elle est sur l'autre. Carrément, ici, elle était à cheval. Donc, je pense qu'il est possible qu'il y ait des petites... dans votre tête, je pense qu'il y a de la spiritualité. Peu importe, je pourrais donner plein d'exemples, je ne vais pas le faire, sinon on va passer la nuit. Donc il y a plein d'exemples, donc vous pensez à quelque chose, vous aimeriez faire quelque chose, vous aimeriez recevoir quelque chose, mais en tout cas, ça fait partie de l'occulte ou ça fait partie de la spiritualité. Vous voudriez recevoir ceci, vous voudriez pouvoir envoyer un message à quelqu'un d'une manière télépathique, on va dire, voilà. Vous pouvez toujours essayer, ça peut marcher. Hein. Donc voilà. Alors, on a ce côté amour quand même qui est là. Donc, on est dans le bien-être, dans la santé et l'état d'esprit. On a le cœur qui est là pour vous. On a mort et résurrection. Donc, si c'est l'arcane sans nom, donc il y a quelque chose qui se termine pour mieux recommencer. Peut-être d'où la deuxième chance ici. D'où la deuxième chance. Donc, effectivement... on va prendre des initiatives, on va prendre où il y a des choses qui vont se passer, qui vont faire que la page va se tourner, mais il y a quelque chose de nouveau qui va venir. On vous demande de faire la part des choses entre votre santé physique et votre santé mentale, votre santé physique et votre santé mentale pour retrouver un équilibre, un bien-être entre les deux. On a la famille, donc on a, moi je vois un bien-être familial, donc on est bien dans la famille, peut-être, voilà, effectivement, on est bien aussi dans le travail, on est bien aussi dans le sport. Moi j'ai aussi une réconciliation, encore une fois, on a une réconciliation, on pourrait revoir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on pourrait aussi mesurer, c'est comme si on mesurait la distance, tiens, pour venir chez toi, combien de temps il me faut, combien est-ce qu'il y a de kilomètres, peut-être, voilà, ça peut parler de ça. On a un aspect très beauté et on a un aspect esthétique qui ressort ici. Attendez. Et là, j'ai quand même l'éclair. Donc, il y a soit un coup de foudre, il y a quelque chose de rapide qui va arriver ici. Quelque chose de rapide, quelque chose qui va être fulgurant, mais ce n'est pas négatif en mon sens, puisque je n'ai pas de petite breloque qui soit négative. Peut-être si l'arcane sans nom ici, l'arcane de la mort, qui pourrait nous parler effectivement donc de quelque chose qui se termine, et du coup vous ne vous y attendiez pas du tout. Mais c'est pour aller vers le mieux de toute façon, hein, parce qu'on a du positif ici, donc... voilà, c'est pas comme si il y a quelque chose qui va se passer, on va s'effondrer, et puis boum, non, dépression, machin, non, pas du tout. Pas du tout. On est ici dans une nouvelle, je pense une reconstruction, ou une construction. Ici on a un roi, alors, la vie sociale.
Bon, là, vous êtes clairement dominé. Donc, vous êtes clairement dominé ici, hein, par une personne qui, vous pensez, est plus forte que vous, est plus puissante que vous. Donc, il y a une personne qui use et abuse de ses pouvoirs pour mieux vous contrôler. J'ai le 8 d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être travaille avec vous sur votre santé ou sur votre mental. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous conditionne. Il y a quelqu'un qui vous conditionne. Il y a quelqu'un qui vous pensez que cette personne a tout à dire. Vous pensez que cette personne a tous les pouvoirs. Et donc, vous faites ce que cette personne-là vous dit. Il faudrait peut-être essayer de voir un petit peu clair. Parce que là, vous vous laissez trop faire, là, les amis. Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, heureusement. Vous vous laissez un peu trop faire. Alors, on a de la chance. On a beaucoup de chance. Un coup de chance aussi. J'ai la couleur, oui, ce côté de dessiner quelque chose. Je pense que c'est comme si on allait faire donner vie par exemple, c'est comme si on fait un dessin et on va lui donner vie. Eh bien, moi ici, c'est comme si vous aviez un projet que vous allez avoir la chance et l'opportunité de lui donner vie. Vraiment. Donc, vous avez un projet qui va pouvoir prendre vie. Mais c'est vous qui devez faire, des manœuvres. Des manœuvres. C'est vous qui devez faire bouger les choses. D'accord ? Donc ici, vous devez semer pour récolter. Et ça concerne certainement les amis, dans votre vie sociale. Donc vous devez semer pour récolter. Vous allez récolter, mais n'oubliez pas que c'est vous aussi qui devez faire bouger les choses. Pour que ça bouge, il faut que ce soit vous qui le veuillez et qui les fassiez, en tout cas, bouger un petit peu pour que ça décolle. J'ai des réparations. Alors là, c'est comme si vous avez besoin de remplacer un pneu. Vous avez besoin de remplacer un pneu et du coup, vous allez avoir l'opportunité de le faire. Au sens figuré, évidemment. Ça peut être au sens propre aussi, mais c'est pas un pneu que j'ai. Donc, vous allez pouvoir trouver le bouton qu'il vous manque. Vous allez pouvoir trouver la couleur qui vous manquait pour pouvoir peindre. Vous allez pouvoir trouver... c'est comme si il vous manquait quelque chose pour pouvoir faire avancer quelque chose, pour avancer, pour évoluer. Vous allez trouver la rustine pour pouvoir regonfler votre pneu ou votre petite piscine d'enfant. On a un voyage. Donc ici, on a un voyage avec des copains, avec des amis, avec des voisins. Enfin, il y a un voyage qui va s'organiser ou qui est organisé déjà avec des personnes de votre entourage. Je pense que c'est un voyage quand même assez loin. Enfin, loin. Voilà. Alors, j'ai cette sensation de froid et de chaud. La chaleur et le froid. La chaleur et le froid. Le chaud et le froid. Bon. Le chaud et le froid. Je ne sais pas pourquoi ça, je ne sais pas. Alors, le yin et le yang. Donc, réfléchissez, analysez. Ici, les choses s'harmonisent. Les choses s'harmonisent. Hein, d'accord ? On est dans la protection. On va avoir de la lumière. On va être dirigé aussi. On va être dirigé. On va nous guider. J'ai encore ce côté occulte. J'ai encore la sorcière sur son balai. Elle est grande, celle-là. L'autre, elle est mini. Celle-ci, elle est grande. Donc, on a vraiment ici la sorcière sur son balai. Qui nous parle encore une fois de sorcellerie, de magie, d'occulte, de spiritualité. Par contre, elles vont dans un sens différent. Hein. Je regarde pour voir. Attendez que je vois. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Je pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui est dans votre vie, qui vous manipule.
Il y a quelqu'un qui vous manipule, qui essaie de vous manipuler, qui essaie de vous donner des conseils. Attention ici, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Faites attention à ce que vous pourriez écrire. Ou alors, on vous conseille d'écrire. Peut-être qu'on vous conseille d'écrire. Par exemple, je pense à ça, je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, vous avez un petit-fils, une petite fille, un fils, une fille que vous ne voyez plus pour telle ou telle raison. C'est toujours un enfant, c'est un adulte qui a des enfants que vous n'avez jamais vus, peu importe. Et pourtant, vous avez le cœur lourd, tous les jours vous y pensez, vous êtes triste, vous avez fait des approches, c'est impossible. Eh bien, moi, en tout cas, ce que je conseille, si je peux me permettre, je dis ça ainsi, peut-être ça va vous parler pour autre chose, c'est d'écrire le plus possible. Vous faites un journal intime rien que pour le jour où les enfants viendront, où le petit enfant reviendra vers vous. Vous pourrez lui prouver que vous n'avez jamais cessé de penser à lui, que vous n'avez jamais cessé de le chercher, que vous n'avez jamais cessé de demander pour le voir, et que chaque fois vous étiez repoussé. Et là, maintenant, et alors, c'est bizarre, on vous conseille d'écrire quelque chose à votre propos, à mon avis. Peut-être aussi de mettre sur papier votre peine, parce que c'est comme si on parlait, en fait, on le met sur papier, et ça sort, et on se libère, hein, dans un sens. Donc, vous avez peut-être besoin d'écrire pour vous libérer de certaines choses. Wow, on a ce côté magique et féerique, hein. J'ai ce côté féerique, magique, paillettes, fée, oui, féerique, je l'ai dit, petite fée. Je ne sais pas non plus pourquoi j'ai ça. Je vois une couture, mais une broderie, quelque chose de raffiné, de très fin, de la soie. Enfin, c'est du crochet, mais c'est très très fin, très raffiné. Des plumes. C'est de l'artisanat pour moi ici. Est-ce qu'on vous dit de faire quelque chose avec vos mains, de créer quelque chose? Je ne sais pas, mais c'est comme de l'artisanat. C'est quelque chose de très très raffiné. C'est ce que je vois, hein. Je ne sais pas vous dire, peut-être, je ne sais pas toujours vous dire pourquoi, mais de nouveau ici, la famille, la santé, mais c'est positif. On a un anniversaire, une fête, hein, une petite fête, un anniversaire, quelque chose qui va apporter de la joie, du bonheur. On a ici des déplacements. On vous demande peut-être de marcher, de vous aérer l'esprit. Alors, de jardiner aussi, c'est bizarre. On vous demande peut-être de jardiner. Alors, jardiner aussi, peut-être élaguer toutes les branches mortes. Même parfois, dans son état d'esprit, il faut que ce qui est mort, ce qui n'est plus utile, s'en aille. Et pour ne rester qu'avec les nouveaux petits bourgeons, les nouvelles petites feuilles, et que ces petites feuilles, elles éclosent, et que voilà, que ce soit que du bonheur. On vous demande de marcher, on vous demande d'évoluer, on vous demande de faire peut-être de la marche pour pouvoir justement bien vous sentir bien. J'ai un élément de obturation. Alors, j'ai quelque chose qui va obturer, quelque chose qui va coincer, mais c'est pour mieux soutenir. Donc, on a besoin de ça pour pouvoir faire tenir quelque chose. C'est difficile, hein, de traduire une breloque parfois. On a besoin de cet objet, certainement un objet, pour faire tenir. J'invente vraiment, hein. Vous avez une brosse pour balayer la rue, une brosse de rue, quoi, comme on appelle, enfin, chez nous, un gros balai avec des gros poils, là. Je pense à ça parce que c'est ce que j'ai ici et ce qui me vient en tête. Et bien, ce gros balai et le manche, il faut bien le faire tenir. Et il vous manque un clou ou une vis pour pouvoir faire tenir le manche au balai et à la brosse, quoi. Et ben, vous n'avez pas, c'est désespérant, vous n'arrivez pas à vous servir ni de l'un ni de l'autre. Et boum, vous allez tomber sur le clou ou sur la vis ou sur ce qu'il faut pour pouvoir maintenir les deux accessoires ensemble. Et c'est ça, ça vous manque, et vraiment vous allez l'avoir.
D'accord? Donc c'est quelque chose qui vous manquait. On a notre roi de bâton. Oui. Donc ici, on est dans des énergies d'entreprise. Donc on est dans le chef d'entreprise, on est dans des énergies de passion encore une fois. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de prendre les rênes. Vous avez le pouvoir de prendre les rênes, d'avoir les rênes en main, de gérer ce que vous faites. C'est vraiment ça, parce que ça revient tout le temps. On me dit, tu peux gérer ce que tu fais. Arrêtez de vous laisser faire et de vous laisser manipuler pour certains. Ne vous laissez plus manipuler, c'est bon. Là, c'est le foyer. Alors, on vous demande aussi de parler, ou vous allez avoir des échanges par la parole. Des échanges par la parole. On va échanger en parlant avec une personne. Ça concernera la famille, ça concernera le foyer, ça concernera la famille, le foyer ou le bâtiment. Voilà. Les enfants, le mari, les parents. Mais on doit parler ou on va entendre parler. Ok. Il y a une nouvelle entreprise. Donc là, on va entreprendre quelque chose de nouveau ici, concernant le foyer. Il y a des petits soucis pour certains, dans le foyer, dans la famille, dans la maison. Okay. Peut-être des petits soucis financiers, mais j'ai envie de dire l'argent rentre, l'argent va rentrer. Oui, l'argent va rentrer et il y a une chance ici qui va arriver. Il y a une chance qui va arriver dans la maison, dans le foyer. On vous demande, alors on vous demande surtout on vous dit ne te fais plus manipuler, arrête. Par contre, il y a quelqu'un qui va vous donner des conseils. Et les conseils ne sont pas les payeurs, mais là ce sera un bon conseil qu'on va vous donner. Parce que la personne qui pourrait vous donner ce conseil, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est une personne qui a de l'expérience. On a un cadeau, on a des cadeaux, on a du bonheur, on a de la joie, on a de la sérénité, on a de la douceur. C'est la même breloque, donc j'ai le chaud et le froid. Le chaud et le froid pour moi. Le chaud et le froid par rapport au foyer. Je pense que ça peut être aussi du positif et du négatif, du oui et du non. Je pense aussi, avec le petit dé que j'ai ici, j'ai comme un labyrinthe, ça peut penser à un labyrinthe. Je pense ici à cheval sur la carrière. Hein. Vous ne savez pas très bien ce qu'il faut faire. Donc ici, on est dans les hésitations, je pense. On est dans les hésitations, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, parce que vous pensez qu'il est mieux que vous fassiez ça pour la famille, ou pour votre famille, pour votre foyer. Par contre, il est mieux que vous fassiez ça pour la carrière, pour le travail, côté professionnel. Et vous êtes un petit peu, vous ne savez pas très bien ce qu'il faut faire. Vous ne savez pas. Donc là, vous vous posez des questions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon. On est encore une fois... Alors ici, j'ai un travail indépendant. On va se lancer en tant qu'indépendant. On va travailler de la maison. J'ai encore cette petite... de l'argent, mais en petite quantité. Donc peut-être qu'on va toucher un petit pécule, un petit supplément d'argent. Ou qu'on va peut-être... On se pose la question, est-ce que je paie ça ou est-ce que je ne le paye pas? Est-ce que je prends ce petit pécule? Est-ce que je le prends ou est-ce que je le laisse peut-être parce que je vais en aurai peut-être plus tard? Enfin, voilà, il y a comme une prise de conscience. Enfin, vous n'avez pas encore fait un choix. Il y a des choix à faire hein, pour le moment. Il y a ce côté indépendant, travail indépendant. J'ai un travail d'écriture, moi, ici. Alors, j'ai un travail d'écriture comme si... c'est comme si vous alliez... vous êtes en train de faire un projet. Vous mettez
soit vous voulez vraiment construire votre carrière en étant en travailleur de chez vous ou en étant indépendant, et bien continuez. Continuez. On a la protection, on a la bénédiction. Oui, réfléchissez quand même, d'accord, parce que vous devez quand même faire des calculs, réfléchir, mais réfléchissez, faites la part des choses. Oui, on est quand même dans la décision, ici. On a le 2 d'épée. Donc on est quand même dans la décision, dans le mental, dans les pensées, on est indécis. On doit quand même prendre des décisions, mais on doit réfléchir. Vous avez l'impression, et c'est vrai qu'avec le labyrinthe, le 2 d'épée, ça... Voilà, le 2 d'épée, on ne sait vraiment pas, est-ce qu'on va à gauche, est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on prend celui-là, est-ce qu'on prend celui-là. On dirait que c'est la même chose, on dirait que c'est pareil, et pourtant il y aura des conséquences. Il faut faire votre choix. Dans le labyrinthe, on est perdu. Tous les chemins se ressemblent. On ne sait pas quel chemin prendre, tous les chemins se ressemblent. Donc ici, c'est un peu pareil. Mais vous allez être dirigé. Vous allez être dirigé. Et je ne sais pas pourquoi ici, j'entends, on a toujours besoin de plus petit que soi. Entendez-le comme vous voulez, mais on a toujours besoin de plus petit que soi. Il y a quand même encore ici de la manipulation. Bon, il y a quand même encore quelqu'un qui cherche à vous manipuler dans votre vie, hein, dans la carrière, quelqu'un qui essaie de vous donner des conseils, quelqu'un qui essaie vraiment de vous... Oui, dans votre vie sociale, même par rapport à votre santé, ça pourrait vous avoir détruit ou vous détruire. Donc faites attention, il faut vraiment que vous mettiez halte là à la personne qui essaie de faire de vous ce qu'elle en a envie. Hein. Alors, à un moment donné, vous n'allez plus savoir très bien où vous en êtes dans votre carrière. Vous n'allez plus savoir... Ben oui, c'est normal. On est dans la décision, on est dans le labyrinthe, on est un petit peu dans le flou. Oui, c'est normal. Bon. Mais il y a quelque chose qui va aller très vite. Il y a cette notion de rapidité qui va aller très vite. Et ici, on a une personne de loi. Donc, j'ai un juge, un médecin, un agent immobilier. Ça peut être aussi vous qui allez vous diriger dans une côté professionnel. Vous allez peut-être vous diriger vers de la puissance. Ça veut dire que vous allez être indépendant, donc vous serez votre propre patron, mais vous allez peut-être vous diriger vers le droit ou vers la médecine ou la paramédicale, mais aussi vous pouvez demander conseil peut-être à quelqu'un. Vous allez avoir l'opportunité de demander conseil. J'ai comme un piston ici aussi. On a un piston professionnel. On a l'amour du travail, mais on pourrait aussi tomber amoureux au travail. J'ai cette notion de faire des images, des photos. Peut-être soyez vigilants. Donc ça veut dire que si vous avez un rendez-vous, peut-être enregistrez-vous. Je ne sais pas pourquoi. Là, je ne saurais pas vous le dire, mais peut-être qu'il faudrait enregistrer peut-être les personnes que vous allez recevoir, ou vous allez être reçu vous allez être reçu par un patron, et donc il vaut mieux peut-être que vous enregistriez, parce que comme ça vous pourriez voir les lacunes s'il y en a, et comprendre certaines choses. Voilà, vous pourrez revenir dessus. Mais maintenant, ça parle aussi de photos, d'images. Ça peut être aussi par rapport à la photographie, une carrière qui est en rapport avec des images, avec des photos, avec la photographie en elle-même. Ça peut être journaliste, ça peut être... voilà. Et... Pardon. Non. J'allais dire une bêtise. Alors ici, on va... C'est marrant, c'est marrant parce qu'on dirait que c'est quelque chose de comique qui est en rapport avec le côté amoureux et le côté carrière. C'est quelque chose de comique, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui vous met en joie. Ce côté carrière et ce côté amour. Donc et là, on a quand même le cœur, donc on a peut-être quand même une personne, on va rencontrer quelqu'un, peut-être, de qui on pourrait tomber amoureux dans la carrière, dans notre carrière, dans le côté du travail.
côté professionnel. On peut aussi vivre une histoire d'amour. Celle-là, j'en ai un peu trop. Hein. Trop de breloques, je veux dire. La même. Okay. Alors, vous devez encore faire des efforts à deux, par rapport à l'argent et par rapport à l'amour. On a encore du chemin à faire. Ça va peut-être être un peu pénible de faire ce chemin-là, mais faites-le. Vous pouvez le faire. Alors, vous pouvez le faire effectivement. Hein. C'est quelque chose d'assez dur, d'assez pénible. J'ai la croix, donc peut-être qu'il va falloir... il y a cet aspect financier et cet aspect et le côté amoureux qui, je ne sais pas, j'ai comme de la tristesse, un manque d'argent, mais vous pouvez y arriver, hein, vous pouvez y arriver. Vous pourriez recevoir, alors, avoir un message qui ne vous fasse pas plaisir. Pas spécialement, je suis en amour, donc pas spécialement du côté amoureux, mais par rapport peut-être à votre couple. Donc quelqu'un pourrait vous dire quelque chose qui va vous vexer. Pourquoi pas. Une personne pourrait vous dire quelque chose qui vous touche, parce que on va toucher votre mari, votre femme, votre compagnon, votre amoureux, votre amoureuse. Ou, oui. Ça peut être aussi un ado qui va vous blesser. On va vous dire quelque chose et ça va vous blesser. Comme un ado ou une personne qui ne va pas vraiment réfléchir aux conséquences de ce qu'elle raconte. Et du coup, il est possible qu'il y ait donc un froid, qu'il y ait... qu'on va prendre cette distance. Je ne pense pas que ce soit ces distances par rapport à son amoureux, son amoureuse, quoique, mais ici, c'est surtout, on va prendre surtout des distances par rapport à une personne qui va dire quelque chose qui va vous blesser. On a des solutions ici, dans le côté amoureux, on a des solutions, on a des réponses à des questions. On a des réponses à des questions. J'ai une soirée romantique. J'ai ici une lettre d'amour, quelque chose d'écrit, mais qui va parler d'amour. Des révélations amoureuses, peut-être. Des révélations financières aussi. On a des révélations financières. On va donc dire à son mari ou à sa femme, tiens, tu sais, finalement, on a mis autant de côté, on saura acheter ta voiture, ou finalement, j'ai dû prendre l'argent pour payer les impôts et ta voiture, on ne saura pas l'acheter maintenant. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se passer comme ça. Donc il y a des choses des révélations qui vont être faites. On pourrait aussi, en amour ici, il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une grossesse. On pourrait aussi vivre une grossesse. On a un beau grand soleil, donc on est dans la joie, dans l'illumination, dans le bonheur. On est dans l'ouverture. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. C'est quelque chose qui va s'ouvrir, mais ce qu'il y a dedans, dans ce qui va être ouvert, c'est du positif. Voilà. J'ai des festivités, moi, ici. J'ai des festivités, j'ai ce côté vêtements, habillement. Ouais. Et alors, au milieu... Oui, j'ai un coup de foudre ici. J'ai un coup de foudre. J'ai une protection. J'ai un beau soleil qui rit. Encore une protection. J'ai de la naïveté, côté enfant. On est ancré, on est amoureux, on est protégé doublement, même plus. Il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre, il y a un coup de cœur, il y a ce côté, une personne qui était
un ami ou une amie qui va peut-être devenir plus que ça. J'ai ce côté aussi très doux, très serein, des petites fêtes par rapport pour les enfants, pour un enfant. Oui, j'ai cette notion de petit enfant, j'ai aussi cette notion de grossesse. Donc on va tomber enceinte, ou bien on va créer quelque chose, ou bien voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va être fait, qui va pouvoir se faire. Et ça va être sur du long terme, hein, ici. On est quand même sur... On va être bien ancré et on va vraiment sur du long terme pour être bien. Donc, on est dans... Celle-là, je ne l'ai pas dit, tant mieux. Je ne sais plus où elle était, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, les amis. Je pense que j'ai tout dit. On a déjà dit beaucoup, là. Donc, c'est cool, c'est chouette. Maintenant, on va faire le oui ou le non pour le fun. Donc, j'espère que ça vous a parlé, que ça va vous parler. Et on va y aller direct avec le normand. On va parler ici, on va parler de déménagement, de changement, de voyage à l'étranger ou de déplacement. Oui, on va parler. On va discuter ici. Allez. Oui ou non. Donc, si vous posez une question fermée, si la réponse, si c'est la croix qui sort, ce sera non. Si c'est l'anneau, ce sera oui. Et vous prenez ça au 3e degré, s'il vous plaît. Posez votre question, ok. Si vous mettez sur pause, sinon. Et on y va. Vous pourriez avoir des nouvelles du travail, par rapport à un travail, ou oui, des nouvelles par rapport à un travail, par rapport à un collègue. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, c'est oui. Sauf si la croix est passée que je ne l'ai pas vue. Donc, c'est oui, d'accord? Qu'est-ce qu'on va vite analyser, ça? Soleil, serpent, nuage, bouquet. La madame, la consultante, la faux, le chien, la maison, la cigogne, l'enfant et l'anneau. Alors, bon, pour le moment, il y a certainement une personne qui va venir un petit peu foutre le bordel et vous mettre des idées en tête où vous n'allez plus très bien savoir où vous en êtes. Parce que cette personne va venir obscurcir votre joie de vivre que vous avez là pour le moment. Donc, il y a quelqu'un qui va essayer de vous enlever votre joie de vivre d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas grave, ça ne va pas avoir beaucoup d'impact. Parce que le soleil, le nuage, ne fait que passer. Donc, il y a une mauvaise personne ici qui va essayer de mettre un petit peu de l'huile sur le feu ou voilà. Mais ça n'aura pas vraiment d'impact. D'accord? Alors, on reçoit ici un cadeau, du bonheur matériel. On va être très content de recevoir un cadeau de la part d'un ami, éventuellement d'un amant. Mais ça peut être aussi un bonheur matériel qui va faire que vous allez pouvoir prendre des décisions et vous allez pouvoir rompre quelque chose avec quelqu'un. Vous allez peut-être vouloir voler de vos propres ailes parce que maintenant vous avez les moyens de le faire. Vous n'avez plus besoin d'emprunter la voiture de la voisine, comme ça ne vous prend plus la tête, vous avez votre voiture, on va vous offrir ou on va vous prêter une voiture. Voilà, tu peux ce genre de truc. Et donc vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose qui vous pèse pour le moment. On a ici un ami qui pourrait on pourrait revoir un ancien ami. Ça me parle de foyer. On a cette notion de fidélité dans le foyer, donc peut-être qu'on va vous faire croire que votre mari ou votre femme vous trompe. Ce sera, à mon avis, ce ne sera certainement pas vrai, parce que j'ai justement la fidélité. En plus, on a la cigogne, on a l'enfant, là, on a l'anneau.
Donc on est dans quelque chose de super positif point de vue familial. Bien évidemment, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. On pourrait dire que madame va trancher, va prendre une décision par rapport à un amant. On pourrait dire ça aussi. Viens Oscar, viens. On pourrait dire ça aussi. Par rapport à un amant, madame va prendre une décision de quitter peut-être son foyer, de rompre avec son foyer pour aller avec son amant, ou monsieur va quitter son foyer pour aller avec sa maîtresse, parce qu'effectivement on a aussi la maîtresse ici, parce que j'ai la consultante, donc je parle de l'amant, mais il est possible aussi que ce soit l'inverse, monsieur pour une dame, ou deux hommes, deux femmes. Hein. Et ici, il est possible qu'on tombe enceinte, ou qu'il y ait quelque chose avec des enfants, les enfants de l'amant, les enfants de... Viens, tu viens là. Mais de toute façon, je pense que de toute façon, on va vers un résultat positif pour vous. Donc, c'est ce que vous voulez, c'est positif pour vous, et c'est positif pour vous. Voilà les amis. Bon, allez, tout ça pour ça, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, une excellente semaine, et je vous dis, on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Et surtout, soyez positifs.